Salut les gars, comment ça va? Aujourd'hui, on part sur un petit vlog, une vidéo simple comparée à ce que je fais d'habitude. En fait, ça fait à peu près 10 mois maintenant que je vis en Colombie, si on cumule le temps que je suis resté en Colombie durant ces 2 années. Et je voulais vous expliquer un peu pourquoi j'ai décidé de m'installer ici et pourquoi j'ai décidé de vivre en Colombie. Et du coup, je vais vous emmener avec moi aujourd'hui pour vous faire découvrir un peu mon quotidien et pourquoi j'adore ce pays qu'est la Colombie. Bon les gars, comme d'hab, je fais tout à la dernière minute quand je dois aller à l'aéroport. Du coup, je vais aller chercher un truc à emporter parce que je dois préparer mes affaires, j'ai pas le temps de manger. Donc là, en ce moment-là, je suis à Cali. Et en fait, j'ai prévu d'aller à Medellín ce soir parce que des amis qui font un show, un spectacle de danse. Hola, ¿cómo estás? Quiero pedir para llevar, por favor. En este momento me queda solo pasta a la boloñesa. ¿Cómo estás? Muy bien, Bien, ¿y tú? bien, gracias a Dios. ¿Tú bailando qué? ¿Bachata? ¿Que te he visto? No, es un vlog, es para YouTube. Ah, bien, bien, bacano. ¿Vas a almorzar? Yo pedí para llevar. ¿Para llevar? Sí. Ah, bueno. ¿Vas a tomar limonada aquí un poco? No, está bien. ¿Está bien? Muchas Vale, gracias. Mucho gusto. ¿Cómo te tu llamas? nombre? Mateo, yo Mateo. también. Cristian. Christian, mucho gusto. Gusto, pues. En exemple de pourquoi j'adore vivre en Colombie, c'est que, en fait, en Colombie, c'est super facile de se faire des amis. Et les gens, ils vous parlent naturellement. Et en fait, c'est facile de se connecter avec les gens et de créer une relation, en fait. No importa, lo buscas. Ahí te empezamos a seguir también igual. Les gars, donc là, je viens d'avoir mon truc à manger, mon truc à emporter. Donc là, ça m'a coûté 12 000 pesos, ce qui fait environ... Attends, donc là, je viens d'avoir à manger pour 4 €, un déjeuner. Ah non, ça fait 3 € en fait. Putain, je suis nul en maths. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes affaires, ensuite je vais manger et ensuite on va y aller. Ok, temps d'aller manger vite fait, ensuite on va prendre un Uber parce que je suis un peu en retard. Bienvenue dans ce food testing de Mathieu et de la bouffe de la Colombie. Et s'il y a une chose que je dois dire, c'est que la bouffe en Colombie, c'est pas la meilleure au monde, mais c'est pas cher, donc il n'y a pas à se plaindre. Et c'est le seul truc que j'aime pas de la Colombie, c'est la bouffe. La bouffe est pas très originale ici. Ça, c'est mon côté français qui parle, je crois. Bon, après, c'est pas juste la Colombie, hein, c'est de manière générale en Amérique du Sud. Même au Pérou, on m'a dit qu'il y avait une forte gastronomie. C'était pas ouf non plus. Mon petit repas, donc j'ai pris des pâtes, avec il y a une soupe. Ça, c'est une petite boisson. Et là, une petite salade. Voilà. Ça, c'est des bananes plantains qu'ils ont fait frire. Les pâtes, c'est une valeur sûre, les gars. Du coup, là, je vais appeler Uber. Ok, c'est parti, les gars. Direction le terminal de bus avec le Uber. Voilà, buenas tardes. Du coup, on va aller choper un bus pour l'aéroport. J'ai encore 2 heures avant le départ du vol. Donc moi, je suis à peu près bien. Je suis pas extrêmement sûr. Et en fait, en Colombie, je prends presque jamais le bus entre les villes. Je prends toujours l'avion parce que c'est plus simple en fait. Et c'est pas trop cher. Le bus, ça prend vraiment trop de temps ici. Ok les gars, je viens d'arriver à l'aéroport en prenant un Uber pour arriver au terminal de bus. Ensuite pour le bus pour arriver à l'aéroport. Au total, ça m'aura coûté 18 000 pesos. Alors pour parler de voyage en Colombie et plus spécifiquement de Covid, pour voyager en Colombie maintenant tu n'as plus vraiment besoin de passe vaccinal, tu n'as plus besoin d'être vacciné ou d'avoir fait un test PCR. Je crois que depuis le 1er mai, pour rentrer en Colombie, tu n'as plus besoin de vaccin. Donc tu as juste besoin d'un test PCR. Ça c'est à confirmer, mais je crois que c'est ça. Et globalement, ce que je peux parler pour sûr, c'est que de manière générale dans le pays, plus personne ne demande le passe vaccinal ici, ni de test PCR. Autre chose, c'est que le masque, c'est plus vraiment obligatoire aussi, sauf dans l'aéroport quand tu veux te déplacer et de manière générale dans les transports publics. Mais même là, c'est encore, ils se font pas trop chier dessus en fait. Il y a plus de gardes de sécurité qui vont te dire, s'ils te voient sans masque du tout, ils vont pas te dire ouais, faut que tu mettes ton masque, etc. Tout machin. Donc voilà. Maintenant, ça reste assez libre en Colombie, donc de manière générale, tu peux voyager tranquille en Colombie sans te soucier d'avoir un test PCR ou d'avoir ton vaccin. Et ça, c'est plutôt cool. Están capaces y Ce
qui est super cool quand j'arrive dans une nouvelle ville en Colombie, c'est qu'à chaque fois je suis super excité parce que je vais retrouver des amis que j'ai pas vus depuis longtemps. Donc à chaque fois que je voyage dans une nouvelle ville en Colombie, c'est toujours une dose d'excitation et toujours, ça me met toujours de bonne humeur. Et c'est ça qui est cool en fait ici, c'est que dès que je m'ennuie un petit peu, je peux tout de suite changer de ville et ça fait qu'il y a toujours quelque chose de nouveau et de cool qui arrive quand j'habite en Colombie. Du coup là, on va quitter l'aéroport, on va prendre le bus. Il faut que j'aille retirer de l'argent aussi parce que j'ai pas assez de cash pour ce soir. Je pense qu'à peu près 20 € pour la soirée, ça va suffire avec pour le bus et tout ça. Disculpe, ¿los buses para Medellín? Sí. Saliendo mano derecha. Muchas gracias. Bon, ok les gars, je viens d'arriver. Ok. Par contre les gars, ce que je vais faire, c'est que en fait, je suis pas trop sécurisé le soir à Medellín. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ranger ma caméra là. Les gars, du coup, je filme avec mon téléphone parce que j'ai pas trop envie de sortir ma caméra. Là, je vais choper un truc à manger. En serio, bendiciones que te brindo para aquella chica. Hola, buenas. ¿Me regalas empanadas de pollo, por favor? Solamente uno. Yo. Du coup, en fait, les empanadas, c'est la spécialité locale. Les gens, ils mangent ça au petit-déj tout le temps. En fait, bon, c'est comme des carottes, truc avec fourré à l'intérieur. Je suis arrivé et on va la soirée. Et ça fait longtemps que j'ai pas revu mes amis depuis que je suis resté. Oh my God! Oh my goodness! Contarles que esta noche está llena de shows de estudiantes. Salut les gars, bon du coup désolé je m'avise un peu trop là ce soir. J'arrête pas de danser. Du coup ce que je vais essayer de faire c'est que je vais vous laisser là parce que j'ai pas envie qu'on me vole ma caméra. Elle est exposée depuis tout à l'heure. Et ce que je vais faire c'est que je vais essayer de filmer avec mon téléphone une danse que je fais pour vous montrer un peu voilà, comment je danse. Still
Salut les gars, comment ça va? Une nouvelle journée qui commence, une belle journée qui commence. Et aujourd'hui je vais vous emmener visiter un peu Medellín. Vous l'aurez compris, pourquoi j'adore la Colombie, c'est parce que en fait je reste ici pour danser, parce que c'est une passion maintenant. Et ça c'est ce que j'adore avec les Colombiens, c'est que c'est des gens qui sont vraiment passionnés. Si tu es un peu perdu dans ta vie, comme je l'étais il y a un an, et que tu arrives en Colombie, en fait, c'est vraiment un endroit où, comme les gens sont passionnés, ils te transmettent leur passion. Et ici, tu peux apprendre plein de choses en fait. Tu peux trouver des cours de plongée, de gym. C'est vraiment un endroit, un pays où tu peux te permettre d'explorer plein de trucs, disciplines qui sont différentes, plein de hobbies différents. Il y a tellement de diversité de choses à faire, d'activités à faire ici. Et les Colombiens sont tellement passionnés par ce qu'ils font que c'est vraiment intéressant de venir en Colombie pour explorer. Donc voilà. Et j'ai vraiment envie d'avoir un très bon niveau de danse. Et la Colombie, en fait, c'est l'un des pays en Amérique du Sud où les gens ils ont le meilleur niveau et ils dansent le plus. C'est à Medellín spécialement. Ils ont beaucoup de social ici, des soirées où tu vas danser. Là je suis à Cali, mais je prévois de revenir ici à Medellín après. En parlant de passion, du coup, l'une des choses qui est vraiment cool ici en Colombie, c'est qu'ils ont un très bon café et que les Colombiens sont très passionnés par le café aussi. Donc ici à Medellín, dans le Poblado, tu trouveras plein de petits cafés et plein de petits restaurants. Et j'adore vraiment l'ambiance de cet endroit parce que c'est vraiment très vert, tout est vraiment très végétal. Du coup là j'arrive dans un autre secteur de Medellín en fait et c'est un secteur qui s'appelle Manila et c'est l'endroit où je vivais avant et c'est vraiment bien parce que c'est près de Poblado et que c'est vraiment comme un petit village en fait. Il y a beaucoup de cafés, beaucoup de restaurants et tu peux presque ne pas sortir de cet endroit tellement c'est cosy en fait. J'adorais vivre là, sauf que cette année les prix ont beaucoup augmenté et aussi si je veux danser, c'est pas le meilleur endroit, c'est pour ça que quand je reviendrai à Medellín, je bougerai pour Laureles. Et en fait, à Manila, ce que j'adore surtout, c'est que j'ai des potes qui ont ouvert un restaurant là-bas. Et c'est une petite crêperie française. Et c'est là où je me dirige là en ce moment pour aller prendre un café et aller les voir et en même temps de déguster un truc français. En fait, il y a beaucoup d'expatriés français en Colombie de manière générale parce que il y a beaucoup d'entreprises françaises en fait ici. Du coup, je crois que ça attire les Français et ouais, je sais pas. Globalement, il y a beaucoup de Français entrepreneurs en Colombie, que ce soit à Bogota ou à Medellín. Hola, buenas. ¿Qué bien et tú? Ilan no está acá? Ilan, David, Pierre? Bon, apparemment ils sont pas là. Je crois qu'ils ont trouvé le bon plan maintenant. Ils n'ont plus besoin de travailler, donc ils ont des employés à la place. Ce qui est plutôt pas mal en fait. Parce qu'avant, ils étaient obligés d'être sur place. Donc voilà. Écoute, je vais prendre mon café ici quand même. Du coup maintenant je vais vous expliquer la deuxième raison pour laquelle je reste en Colombie. La deuxième raison c'est que en fait en Colombie c'est extrêmement facile de se faire des amis, de se créer des relations avec des gens. Comme vous avez pu le voir quand j'ai commencé cette vidéo, je suis allé au restaurant et le serveur il m'a tout de suite parlé, il m'a tout de suite demandé d'où je venais, il était super curieux de moi. Et dans la plupart des pays que j'ai visités, les gens sont curieux de toi, mais en fait, ensuite, ils n'ont pas envie spécialement d'aller plus loin et de créer une connexion et de te voir ensuite. Mais ici en Colombie, ce qui est super intéressant pour moi, c'est que c'est extrêmement facile de tisser des relations et des personnes que tu viens à peine de rencontrer, tu peux carrément échanger ton numéro avec eux et ensuite tu peux les revoir ensuite en soirée. Parfois ils vont même t'inviter dans leur groupe d'amis à eux et même dans leur famille aussi. Je vais te donner un exemple, avant que je parte au Pérou l'année dernière, j'étais en Colombie depuis quelques mois et j'ai rencontré une fille avec qui je suis sorti un petit peu. Et ce qui m'avait super étonné, c'est qu'au bout d'une semaine, elle m'avait déjà invité à une réunion familiale. Et je me souviens que ça faisait que 2 semaines qu'on s'est rencontrés et un jour il fallait que je sorte
acheter des trucs. Sauf que sa mère et elle devaient sortir aussi pour aller autre part. Et pour pas que je reste bloqué et pour que je reste à l'extérieur de la maison, elles m'ont confié un double des clés, quoi. Et ça, c'était un truc incroyable pour moi, la confiance qu'ils m'ont donnée. Parce que dans une famille chinoise, tu fais jamais ça. Mes parents, ils auraient jamais donné les clés de leur maison à quelqu'un, à un étranger, surtout quelqu'un avec qui je sors depuis seulement 2 semaines, quoi. Et ça, c'était vraiment incroyable pour moi. Et c'est pour illustrer un peu comment c'est les gens ici, quand ils t'accueillent dans leur famille, quand ils t'accueillent dans leur entourage. Tu fais vraiment partie presque de leur famille, en fait. Maintenant, moi, en Colombie, c'est le seul pays où j'ai réussi à me faire des amis qui sont locaux, mais aussi des expatriés. Et j'ai presque des amis dans chaque ville où j'ai été en Colombie. Et par exemple, presque tous mes profs sont devenus des amis avec qui je vais prendre des verres de temps en temps, avec qui je sors danser. Par exemple, si tu as un problème en Colombie, les gens ils vont d'eux-mêmes essayer de t'aider. Et ça, c'est le cas même si tu les connais depuis pas longtemps. Par exemple, c'est des étrangers que tu vois dans la rue. Si tu as un problème, en tant qu'étranger, ils vont venir d'eux-mêmes t'aider. Et si tu es perdu, ils vont venir d'eux-mêmes te demander si tout va bien, etc. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment génial, je trouve, en tant que touriste et en tant que personne qui vit ici. C'est vraiment génial parce que si tu as un problème, les connaissances que tu as dans le pays, ils vont essayer de faire le maximum dans la mesure qu'ils peuvent, bien sûr, de t'aider. Pour rencontrer du monde en Colombie, en fait, c'est super simple. Le truc, c'est qu'il faut suivre tes passions, en fait. Et c'est ça que j'adore, c'est que quand tu commences à suivre tes passions, tu commences à rencontrer des gens qui font les mêmes choses que toi. En Colombie, la plupart des gens ne parlent pas anglais. Le mieux, c'est d'apprendre l'espagnol parce que je pense que sans ça, tu iras pas très loin. Et la deuxième chose, je pense que quand même, apprendre à danser, c'est un gros plus. Même si c'est que 2 semaines et que tu as que les basiques, ça va te mettre au-dessus de la plupart des gens. Surtout que les Colombiens, ils adorent danser ici. Et que souvent, à chaque soirée, ils vont sortir pour danser. Donc là, voilà, j'ai changé encore d'endroit. Je suis arrivé à Laureles. C'est un autre quartier dans Medellín. Et là, je vais aller rejoindre un pote pour aller manger un morceau. Et voilà, on va aller bouffer un burger. It's like hilarious, like. Yo yo yo, salut les gars. Nouvelle journée à Medellín, dernière journée de ce week-end à Medellín. Et là, je vais aller me choper un petit café pour prendre mon petit déj. Ce qu'il y a de vraiment cool avec cette ville, c'est qu'il fait presque tout le temps beau, à 90%. Parce que parfois, parfois en fait, il peut se mettre à pleuvoir d'une manière genre totalement imprévue. Mais du coup, parfois, il se met à pleuvoir genre pendant 1 heure, c'est genre la tempête générale. Et genre 2 heures après, il n'y a plus rien du tout. Et parfois, ça peut niquer totalement tes plans. C'est le seul truc, mais sinon, il fait beau presque tout le temps, il fait frais le soir, ce que j'aime bien, parce que j'aime pas quand il fait chaud le soir. Là, comme je le disais, hier, je suis dans le quartier de Laureles. Du coup, hier, j'ai pas trop filmé en fait, parce que j'ai passé la journée avec mon pote et on n'a pas arrêté de discuter. On a parlé de plein de trucs parce que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ça fait longtemps que j'avais pas passé une journée, tu sais, à parler avec quelqu'un pendant des heures et des heures sur tout et n'importe quoi dans la vie et sans filtre. Du coup, je voulais parler de la dernière chose qui me tenait à cœur, pourquoi je tiens à vivre en Colombie en ce moment. C'est parce qu'en fait, ok, la plupart des gens, ils pensent que je voyage parce que je suis super riche et tout ça, mais en fait, c'est totalement le contraire en fait. Les gars, je suis pauvre. En fait, si je vis actuellement en Colombie, c'est parce que avec les revenus que je gagne en ligne actuellement, je ne pouvais pas me permettre de vivre en France en fait. Et si je devais retourner en France, je serais obligé de trouver un autre travail. En fait, je devrais retourner chercher un travail pour pouvoir vivre. Et c'est pas ce que je souhaite actuellement. J'aimerais continuer à faire ce que j'aime, ce qui me passionne dans la vie. Et actuellement, mon travail en ligne, il me permet de vivre confortablement en Colombie sans trop avoir à réfléchir, à me priver, à me dire oh, est-ce qu'il faut que j'aille à Medellín pour aller voir mes potes danser ou pas? Là, je peux prendre un avion et sans trop réfléchir, je me dis juste ok, ça va me coûter environ 100 € pour ce week-end et voilà quoi, avec l'hôtel inclus, la bouffe incluse, le vol d'avion, j'en ai pour 100 € pour aller les voir. J'ai pas trop à réfléchir à ça en fait. Je me dis juste ok, si j'ai envie de le faire, je le fais. La troisième chose que j'aime beaucoup en Colombie, en fait, c'est de ne pas me faire écraser par une voiture.
En fait, la troisième chose que j'adore en Colombie, c'est que j'ai pas trop à réfléchir sur l'argent. Et ça, c'est vraiment confortable. C'est-à-dire que si, par exemple, avec un budget de 800 € par mois, là, actuellement, je vis entre 800 et 1000 € par mois. Et avec ce budget-là, je peux très bien vivre, très confortablement. J'ai, par exemple, un appart ou une chambre privée à moi, selon la ville où je suis, pour 300 € environ. Et le reste de mon budget, ça va, je peux aller au restaurant quand je veux, sans trop me poser des questions. Si j'ai envie d'aller prendre un café, comme ce matin, je peux aller prendre un café. Donc ça, c'est vraiment ce qui est agréable en Colombie, pour moi en tout cas, de mon point de vue, c'est que actuellement, mon mode de vie, il est plus confortable qu'il serait si j'étais revenu en France. Et en plus de ça, j'adore l'ambiance un peu digital nomade qu'il y a aussi en Colombie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cafés. Les Colombiens sont assez fous de café, et du coup il y a plein de cafés qui poussent. Des cafés comme celui où je vais aller, où tu peux aller travailler le matin si tu n'as pas envie de rester chez toi. C'est vraiment agréable pour un digital nomade de pouvoir changer d'emplacement, travailler dans d'autres lieux et le week-end pouvoir partir où il veut dans le pays, aller dans la nature ou aller à la plage. Et moi qui suis quelqu'un qui est assez créatif, j'ai besoin d'avoir des choses qui me font penser à autre chose en fait et qui me permettent d'avoir une autre perspective, qui me permettent aussi d'avoir du recul. Donc pouvoir avoir des week-ends où je peux aller à la plage facilement, vivre un week-end, je sais pas, dans une cabane perdue dans la jungle colombienne, ça c'est des trucs qui sont assez excitants pour moi et qui me donnent envie de rester pendant un moment en Colombie en fait. Voilà. Donc là je viens d'arriver dans mon café. Du coup, je vais pas déjeuner avec ma pote parce qu'elle doit travailler. Elle est super occupée aujourd'hui. Et il faut que j'aille à l'aéroport en avance parce qu'il faut que je m'enregistre. J'arrive pas à enregistrer mon billet d'avion en ligne. Là, il est 1h, mon vol il est à 16h. Et du coup, je vais y aller en avance parce que du coup, j'ai pas envie de rater mon vol et de rater mon retour à Cali. Donc là, j'attends mon Uber et puis je vais aller directement à l'aéroport. Yo lo he hecho así cuando necesito subir al aeropuerto y pues yo les cobro 40, es algo muy barato. Quand j'ai voulu prendre l'Uber, la meuf elle devait aller à l'aéroport, donc elle m'a déposé à l'aéroport pour moins cher. J'ai payé 30 000. Là, franchement, j'ai essayé toutes les compagnies aériennes en Colombie. Il y en a 4 principales. Et s'il y en a une que vous devez choisir, là j'étais pas sûr de les conseiller là à l'instant, mais vu comment ça s'est passé fluidement, je les conseille, c'est Avianca. C'est la compagnie nationale de la Colombie. Et la plupart du temps, c'est eux qui ont les billets les moins chers de Colombie pour les vols. Ils font pas chier avec les bagages, ils regardent pas la taille ou quoi que ce soit. Bon, bien sûr, faut pas exagérer non plus. Là, j'ai pas fait mon check-in avant parce qu'il y avait un bug sur informatique. Et du coup, je pensais que j'allais devoir payer en fait. Parce que quand tu fais pas le check-in en ligne, parfois à la réception, ils te font payer. Et là, du coup, ils m'ont pas fait payer du tout. Et avant, je pensais que la compagnie la moins chère, c'était Viva Air. Et en fait, c'est une filiale de Ryanair. Donc, ça paraît moins cher, mais en fait, ils sont tellement exigeants avec les bagages et tout ça, tu te retrouves à payer un prix plus cher, en fait. Donc, vraiment, s'il y a une compagnie aérienne que je conseille en Colombie, c'est Avianca. Je suis content d'être arrivé à Cali. Et là, j'ai l'impression d'être un peu rentré à la maison. Et dernier mot de la fin, du coup, parlons sécurité en Colombie. Moi personnellement, je me suis jamais senti pas en sécurité en Colombie. Comme tu peux le voir, je me suis permis de filmer partout où j'étais et la plupart du temps, j'avais ma caméra avec moi et il n'y a eu aucun problème. Il faut que tu fasses quand même attention parce que la Colombie, ça reste quand même un pays qui est assez pauvre. Et en général, la plupart des gens qui ont des problèmes en Colombie, c'est des gens qui ont peut-être un peu trop tenté le diable, c'est-à-dire qu'ils se sont trop affichés avec de l'argent, ils sont partis chercher de la drogue ou des choses comme ça et ils se font pas attention, ils se pensent trop en sécurité aussi, et ils font pas trop attention à leur environnement ou alors ils sont allés dans des lieux qui sont un peu chauds en fait et encore une fois ils n'ont pas fait attention. Donc voilà, moi ce que je conseille c'est la Colombie, pour moi c'est un pays qui est très sécurisé. En 10 mois de voyage, il ne m'est jamais rien arrivé. Je me suis jamais rien fait voler. Je me suis jamais retrouvé dans une situation où j'étais menacé, où je me suis fait voler, où j'ai eu un problème. Et à chaque fois que j'ai été confronté à la police, j'ai jamais eu affaire à des trucs de corruption où ils m'ont demandé de l'argent ou des choses comme ça. En règle générale, même les policiers, ils vont
toujours essayer de trouver un moyen de t'aider et les Colombiens ils vont toujours essayer de trouver un moyen de t'aider aussi s'ils voient que tu es dans la galère en fait. Par exemple, une fois j'étais à Bogota et je me suis retrouvé soudainement dans un quartier un peu chaud sans le savoir et j'avais ma caméra à l'extérieur et il y a un habitant du quartier qui s'est approché de moi et il m'a dit que c'était mieux que je range ma caméra pour l'instant et que j'avance un petit peu plus 2 blocs parce que là où j'étais c'était un peu chaud et 2 blocs plus loin il y avait des policiers et que ce serait plus sécurisé. Après encore une fois comme j'ai dit ça ne veut pas dire que c'est pas dangereux, hein. J'ai des amis qui se sont fait voler. En fait j'ai peut-être une théorie pour ça, pourquoi moi il m'est jamais rien arrivé, mais c'est une théorie que je dis comme une blague en fait, souvent à mes amis. C'est que en fait, en Amérique du Sud, ils regardent beaucoup de films de kung-fu et en fait, ils ont ce stéréotype du ils ont ce stéréotype du chinois qui sait faire du kung-fu et qui sait se battre. Du coup, moi, ma théorie, c'est que en fait, ici, on a ce stéréotype d'être des gens dangereux en fait, parce que s'ils nous agressent, ils ont peur qu'on peut se défendre en fait. Donc, le point positif d'être chinois, du coup, d'être asiatique, c'est que peut-être qu'ici, j'ai bien dit peut-être, hein, c'est pas une théorie que j'ai envie de vérifier, mais ici ils pensent qu'on sait se défendre et du coup ils n'ont pas envie de nous agresser parce qu'ils pensent qu'on sait faire du kung-fu. Voilà les gars, je viens de rentrer à l'instant, du coup je suis bien arrivé, pas de problème. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au supermarché pour acheter des trucs à manger, je vais faire mon dîner pour la semaine. Ensuite, je vais voir une pote pour prendre un verre. Et voilà, tout simplement. J'espère que vous aurez aimé ce vlog, que ça vous aura intéressé. Cette vidéo est un peu moins propre que d'habitude, surtout comparé à la dernière vidéo que j'ai sortie. Mais bon, j'avais un peu la flemme de faire un truc super propre parce que la dernière vidéo m'a demandé beaucoup de temps. Et celle-là, c'est plus, on va dire, informatif, quoi, du coup. Donc, voilà. Si t'as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like. En tout cas, merci d'avoir suivi ce vlog. Et puis, à plus!